Salut les pâtissiers, c'est parti pour une recette toute en volupté avec une charlotte aux fraises et noix de coco. Une recette qui est vraiment parfaite pour la saison et vous allez voir l'association fraise-noix de coco, c'est un délice. Donc on va commencer par la mousse coco. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous faites chauffer la crème liquide, enfin c'est une ganache coco en fait. Hors du feu, vous y ajoutez la gélatine essorée et vous versez le tout sur le chocolat blanc. Vous pouvez le chocolat blanc, vous pouvez le faire fondre un petit peu au micro-ondes avant de verser la crème. Ce sera plus facile et donc vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Vous ajoutez le mascarpone, la crème liquide froide cette fois-ci, la crème de coco, vous mélangez bien le tout, vous filmez au contact, donc en collant le film alimentaire à la préparation et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Moi, en général, je fais la veille, comme ça, je suis tranquille. On passe au biscuit cuillère maison. Donc, vous allez fouetter les blancs en neige. Quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre petit à petit, tout en continuant de fouetter, jusqu'à obtenir une meringue. Vous ajoutez ensuite les jaunes d'œufs et vous fouettez de nouveau quelques secondes. Vous tamisez la farine directement au-dessus de la préparation et vous l'incorporez bien délicatement avec une maryse. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo. Vous savez comme c'est vraiment important pour moi sur YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis si vous voulez recevoir les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite clochette. Donc on va pocher des bandes pour mettre tout autour de notre charlotte. Alors désolé, j'ai eu un problème de caméra, j'ai pas filmé le début, mais bon, je pense que vous comprendrez bien le principe. J'ai donc poché 2 bandes de 40 cm de long sur environ 10-12 cm de haut. Ensuite, j'ai saupoudré 2 fois de sucre glace, donc vous faites une première fois, puis vous attendez 10 minutes, vous faites une seconde fois, et ensuite vous enfournez. Ensuite, j'ai poché 3 disques de 18 cm de diamètre. Donc à chaque fois pour m'aider, en fait, je fais les marques sur le dessous du papier cuisson. Alors j'étais vraiment pile poil en quantité. Donc voilà, si vous avez peur de manquer, faites un petit peu plus de quantité. Bon, moi c'était pile poil. Donc pareil, on saupoudre 2 fois de sucre glace et on enfourne. On passe à la mousse de fraises. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide, vous lavez et vous équeutez les fraises. Vous les coupez en morceaux. Et vous allez les faire chauffer à la casserole avec le sucre glace. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée et vous mixez au mixeur plongeant. Je vous mets sous la vidéo tout le détail des ingrédients et du matériel que j'ai utilisé. Allez bien toujours vérifier quand je fais des changements. C'est toujours à l'écrit sous la vidéo. Je fais rarement des changements, mais on ne sait jamais. Donc ensuite, vous fouettez la crème sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe et vous allez y incorporer petit à petit votre purée de fraises. Alors attention, il faut que votre purée de fraises elle est refroidie, il faut qu'elle soit à température ambiante. On va passer au montage. Donc vous allez décoller les biscuits cuillères de votre papier cuisson. Donc moi j'ai coupé le bas de chaque bande pour avoir quelque chose de bien net. Et vous décollez votre papier cuisson comme ça en retournant les biscuits. Normalement ça doit partir tout seul. Alors après j'ai chemisé avec une bande de silicone un cercle extensible que j'ai réglé sur 22 cm. Et j'ai mis mes 2 bandes de biscuits à l'intérieur. Après, j'ai mis un disque dans le fond et j'ai versé la moitié de ma mousse de fraise. J'ai réparti des morceaux de fraises sur ma mousse. Je les ai enfoncés légèrement. Et j'ai disposé un second disque de biscuits. Après, j'ai récupéré ma ganache coco qui attendait au frigo. Donc, je l'ai fouettée sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et là, j'en ai réservé une bonne moitié, je dirais 60%, je n'ai pas pesé, mais voilà. Dans une poche à douille.
muni d'une douille à Saint-Honoré. Et dans le reste, j'ai ajouté de la noix de coco râpée. Donc j'ai versé la partie avec la noix de coco râpée dans mon gâteau. Et j'ai disposé le dernier disque de biscuits cuillère. Par-dessus, j'ai mis le reste de mousse framboise. J'ai lissé avec une spatule. Et j'ai mis des petites fraises. Donc là, vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Après, vous pouvez très bien faire la déco aussi à l'avance, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai faite le jour J, mais peu importe. Et donc, j'ai récupéré ma ganache qui attendait dans la poche à douille avec la douille à Saint-Honoré. Et j'ai poché donc ma crème sur le dessus du gâteau, en formant une sorte d'étoile. Au milieu, j'ai disposé une fraise. Et voilà, c'était prêt. C'était super joli. Et surtout, mais qu'est-ce que c'était bon! On était nombreux. Alors, c'est un gâteau qui est pour 12 personnes. Hein. C'est vraiment un gros gâteau. Et on s'est tous absolument régalés. Je peux vous dire qu'il est parti, mais en un éclair le gâteau. Il n'est rien resté du tout. Bon appétit, à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!